السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بأعزائي الطلبة والطالبات، أتمنى أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. إذن في هذه الحصة إن شاء الله سأشارككم تصحيح امتحان الوطني الموحد للبكالوريا دورة يونيو 2022 بالنسبة لمسلك العلوم الاقتصادية ومسلك علوم التدبير المحاسباتي باللغة الفرنسية. إذن سأقتصر هنا على بداية على التمرين الأول المتعلق بدرس المتتاليات أي لسويت نيميريك، ثم بعدها سأطرح المواضيع المتبقية. إذن على بركة الله. إذن سترون الآن الموضوع أمامكم فقط للتذكير هنا أو للاستئناس به. إذن الإجابة عن هذه الأسئلة ستكون بطبيعة الحال مبسطة إلى أقصى الحدود. إذن vous avez une suite numérique définie comme étant premier terme u0 égale à 3. On vous donne un plus 1 et on vous demande de calculer premièrement u1 et u2. Montrez par récurrence que pour tout n appartenant à n, un est strictement supérieur à 2. Montrez que quel que soit n appartenant à n, un plus 1 moins un égale à 4/5 fois 2 moins un. On déduit que la suite est une suite décroissante. Déduire de ce qui précède que la suite est convergente. On vous donne une autre suite Vn égale à un moins 2. On vous demande de calculer V0. Montrer que la suite Vn est géométrique. Donnez Vn en fonction de n. Montrer que un égale à 1/5 à la puissance 1 plus 2. Et en fin de compte, calculer la limite de un. Alors, ce sont des questions typiques, questions faciles. Donc, il vous suffira tout simplement d'appliquer ce que vous avez vu dans votre cours. Alors, on va donc répondre aux questions une après l'autre. Donc, on a un. On vous donne la premièrement u0 égale à 3. Et on vous donne un plus 1 égale à 1/5 un plus 8/5. Alors, la première des choses, calculer u1. Alors, pour calculer u1, il suffit de donner n, le terme u0. Il faut donner n égale à 0. Alors, dans ce cas-là, on vous aurait u1 n'est autre que 1/5 u0 plus 8/5. Alors, comme u0 est égal à 3, donc c'est 3/5 plus 8/5, ça vous donne 11/5. Alors, de la même manière, pour calculer u2, il faut donner à n la valeur 1, c'est-à-dire c'est 1/5 u1 plus 8/5. Alors, multiplié par 1/5 par 11, ça vous donne donc 11/25, voilà, plus 8/5. Vous mettez au même dénominateur, c'est-à-dire ça restera toujours 11 plus 5 fois 8, ça fait 40, donc c'est 51/25. Donc la première question, c'est facile. Donc deuxième question, montre par récurrence que quel que soit n appartenant à n, un est strictement supérieur à 0. Alors si je donne n la valeur 0, vous aurez u0 est égal à 3, et cela vérifie bien sûr le fait que la proposition est strictement supérieure à 2. Alors qu'est-ce qu'on va dire? On va dire supposons que un est strictement supérieur à 2 pour n égale à 0. Et montrons que un plus 1 est supérieur à 2. C'est-à-dire, on va supposer, on va montrer que 1 plus 1 restera toujours, la proportion restera toujours vraie. Alors, toujours à partir du fait que un est supérieur à 2, c'est-à-dire, si je multiplie par 1/5, ça va me donner 2/5. C'est-à-dire, on a utilisé l'encadrement. Donc, c'est-à-dire que 1/5 un, si j'ajoute un autre terme, 8/5, donc la proposition restera toujours vraie. C'est-à-dire que 1/5 un plus 8/5 est supérieur à 10/5, c'est-à-dire supérieur à 2. Alors, ce terme n'est autre que un plus 1. Donc, on a bien montré que 1 plus 1 est supérieur à 2. Maintenant, je passe à la question 3a. Donc, montrer que un plus 1, on veut montrer que un plus 1 moins un est égal à 4/5 de moins un. Donc, c'est une question facile. Il suffit tout simplement de remplacer. Voilà. Or, un plus 1, c'est 1/5 un plus 8/5 moins un. Alors,
Donc 1 cinquième UN moins UN, c'est moins 4 sur 5 UN. Il reste 8 sur 5. Alors si je mets 4 cinquièmes en facteur, je dois obtenir ce que je dois trouver comme expression. Alors, si je passe à la question 3b, montre que UN est décroissante. Alors, pour montrer qu'une suite est décroissante, il suffit d'étudier le signe de UN plus 1 moins UN. Donc, d'après l'expression du 1 plus 1 moins UN, on a trouvé cette expression. Sachant bien sûr que, d'après la question qui précède, que UN est supérieur à 2, cela veut dire que 2 moins UN est inférieur à 0. Alors, ça veut dire que UN plus 1 moins UN qui est égal à ça, c'est-à-dire qui est égal à 4 cinquièmes 2 moins UN sera négatif. Alors, c'est-à-dire que UN plus 1 est inférieur à UN, alors ça veut dire que UN est une suite décroissante. Donc ce sont des questions bien sûr directes. Alors maintenant on va passer à la question, quatrième question. Déduire de ce qui précède que la suite est convergente. Alors une suite convergente, c'est-à-dire il y a deux conditions. Le fait que UN est une suite décroissante d'une part, et le fait qu'il est minoré par 2, donc ça veut dire que UN est une suite convergente. Voilà. Donc maintenant je vais passer à la question qui suit, la question 5. Donc la question 5, on vous donne bien sûr Vn égale à UN moins 2 et le fait de calculer I V0, donc il suffit de remplacer c'est I0 moins 2, c'est-à-dire 3 moins 2, c'est-à-dire 1. Donc la question qui suit, montre que Vn est une suite géométrique. Alors pour montrer qu'une suite est géométrique, il suffit que montrer que Vn est égal à Q, Vn plus 1 si vous voulez, est égal à Q Vn. Alors on va d'abord chercher Vn plus 1 qui est égal à Un plus 1 moins 2. Le fait que Un plus 1, on a déjà son expression, c'est-à-dire 1 cinquième de Un plus 8 sur 5 moins 2, c'est-à-dire 1 cinquième UN, il me reste moins 2 sur 5. Alors si je mets 1 cinquième en facteur, ça me donne UN moins 2. Donc vous remarquez, est égal à 1 sur 5 Vn. Alors Vn est une suite géométrique de raison Q égale à 1 cinquième et dans le premier terme déjà calculé et V0 égale à 1. Alors, sachant cela, on peut donc en déduire Vn en fonction de n. Alors, automatiquement, vous savez que Vn, on peut l'écrire comme étant V0 Q à la puissance n. C'est-à-dire quand V0 égale à 1, donc il me reste tout simplement 1 cinquième à la puissance n. Voilà. Sixième question. Montrer que UN égale. Alors, on va montrer que UN égale à 1 cinquième à la puissance n plus 2. Alors, tout simplement, sachant que Vn égale à UN moins 2, c'est-à-dire que UN égale à Vn plus 2. C'est-à-dire, Vn, c'est 1 cinquième qu'on a trouvé, donc plus 2. Donc, c'est bien l'expression voulue. Voilà. Donc, en fin de compte, la question 6b, déterminer la limite de UN. Donc, la limite de UN lorsque n tend vers plus l'infini n'est autre que la limite de 1 cinquième à la puissance n plus 2. Sachant
que limite de 1/5 à la puissance n lorsque n tend vers plus l'infini égale à 0, tout simplement car 1/5 est inférieur à 1, c'est chose que vous connaissez dans votre cours. Alors il nous reste donc limite de un lorsque n tend vers plus l'infini, c'est 0 plus 2, donc c'est bien égal à 2. Donc voilà la réponse de ce sujet-là, le premier exercice. Donc c'est un exercice simple. Il suffit tout simplement d'appliquer d'une façon directe ce que vous avez vu dans votre cours. Alors, je vous remercie de votre compréhension, de votre attention, et je vous souhaite toujours une bonne chance. Alors, au revoir.